Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite histoire. Oui, pas si petite quand même. Une histoire qui, à cause du manque de rigueur de plusieurs personnes, a engendré l'un des plus grands quiproquos de notre époque. Ah oui, donc là, il n'y a même plus de questions existentielles en fait. Ça va du coup? Tu veux pas refaire une vidéo poker, non? C'est bon? On peut reprendre. Nous sommes en juin 1947, lorsque le pilote de guerre civile Kenneth Arnold, un Américain, décolle de la base de Chilice, dans l'état de Washington. Il est à la recherche d'un avion militaire disparu depuis 6 mois. En effet, le gars est membre d'une patrouille de recherche, il recherche quoi. C'est lorsqu'il survole le mont Rainier qu'il déclare avoir vu 9 objets volants non identifiés en formation triangulaire. Et bien qu'à l'époque, aucun appareil volant n'ait franchi le mur du son, il estime leur potentielle vitesse à Mach 2. Le lendemain, encore choqué de ce qu'il a pu observer, il va se confier à un journaliste de l'East Oregonian et lui raconte son histoire. Il va décrire les objets de la façon suivante, en forme de boomerang vers l'avant, mais plutôt pointu vers l'arrière. Et point de détail, mais qui va devenir crucial par la suite, il décrit la trajectoire des objets. En anglais dans le texte, « Like a saucer, if you skip it across the water ». Comme une secoupe que vous feriez ricocher sur l'eau. Et c'est à la suite de la parution de cet article dans l'East Oregonian que tous les journalistes du pays vont s'emparer de l'affaire et vont inaugurer le terme « soucoupe volante ». Ce sont donc les journalistes qui ont inventé ce terme de soucoupe volante, qui décrit l'aspect de l'objet, mais en aucun cas sa trajectoire ondulatoire. Toute la presse américaine va relayer l'info, propager le terme à la base faux de soucoupe volante, et par-dessus tout engendrer un quiproquo qui va créer une nouvelle mythologie extraterrestre qui va se répandre sur toute la planète. Alors Kenneth Arnold, le pilote qui a observé ces objets, il s'est beaucoup plaint, après ça bien sûr. Il a dit plusieurs fois qu'il avait été cité de manière inexacte, qu'il ne parlait pas de l'aspect des objets mais bien de leur trajectoire, et les a définis encore et encore, plutôt arrondis vers l'avant, et de forme triangulaire vers l'arrière. Et aujourd'hui, grâce à l'incompétence, ou l'avidité peut-être, de certains journalistes, parce que j'imagine qu'une image bien précise c'est plus vendeur pour faire la une, on se retrouve avec une mythologie extraterrestre complètement fausse, mais pourtant bien ancrée dans la tête de tous les habitants de la planète. La soucoupe volante aujourd'hui c'est le vaisseau extraterrestre de base pour tout le monde. Et que vous soyez croyant ou non dans la mythologie extraterrestre, c'est là. On a un autre quiproquo qui touche au domaine astrophysique, le ciel, les galaxies, ce genre de choses, et c'est celui du Big Bang. C'est en 1950 qu'un scientifique britannique à lunettes passe à la radio pour parler de la théorie de l'origine de l'univers. Ce scientifique, il est farouchement attaché à la théorie d'un univers stationnaire. C'est-à-dire un univers qui a toujours été là et qui n'a donc par conséquent pas d'origine. Il avait face à lui, au contraire, des personnes qui pensaient que l'origine de l'univers était due à une expansion violente et rapide qui avait propulsé dans tous les sens les galaxies, les étoiles, tout le bordel. Et pour se moquer d'eux, Fred Hoyle, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, les narguait en disant « Vous pensez vraiment que l'univers est apparu dans une sorte de grand boom ?» Shifter Pro. Le terme de Big Bang venait d'être inauguré, peut-être même par son plus grand détracteur. Par la suite, il va être utilisé par beaucoup pour symboliser cette théorie de l'origine de l'univers. Tout ceci alors même que son auteur est totalement contre cette idée. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui la théorie du Big Bang, elle est plutôt crédible, c'est même la plus crédible. Mais qu'on soit clair, le Big Bang, comme son nom ne l'indique pas, n'a jamais été une explosion. Il faut plutôt voir ça comme une dilatation et une expansion rapide de l'univers dans lui-même. C'est assez particulier à conceptualiser, mais essayez de voir ça comme la surface d'un ballon de baudruche qu'on gonflerait à l'infini. La surface s'agrandit, mais ce qui grandit, c'est toujours le ballon. C'est déjà une petite approche. Ça reste timide, et c'est là que mon expertise s'arrête, mais c'est un début. Et d'après cette théorie, cette expansion serait toujours d'actualité aujourd'hui. Nous trouverions dans un univers qui grandit encore et encore. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer clairement la mythologie alien ou l'origine de l'univers. Mais au détour de un ou deux trucs, intéressants j'espère, de pointer du doigt la capacité de l'être humain à désinformer, volontairement ou non. Le manque de professionnalisme d'un journaliste a engendré le principe et l'apparence des soucoupes volantes.
Et les propos ironiques d'un scientifique anglais pousseront la majorité de la planète à penser qu'on est le résultat d'une gigantesque explosion. Cela dit, c'est toujours plus valable que l'idée qu'on aurait été créé en 7 jours. Ces deux histoires que je viens de vous raconter m'ont fortement été inspirées par l'Exoconférence, spectacle d'Alexandre Astier. Alors une fois n'est pas coutume, vous pouvez retrouver le lien du DVD en description. C'est une œuvre plutôt inspirante et je vous avoue qu'on apprend des choses dans une atmosphère plutôt très agréable. C'est à la portée de tous et c'est très drôle, donc s'il vous manque un cadeau pour les fêtes de Noël, je recommande. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, faites attention aux certitudes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Au revoir.